Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Voilà, bonjour à tous, nous sommes le dimanche 10 novembre 2024, bien entendu, d'ici 6 jours, nous allons affronter la Guinée pour le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 et bien entendu, l'état de forme de nos binationaux des léopards nous intéresse au plus haut point. Donc voilà, je ne suis pas seul pour parler de cela, je suis pour ce tour d'horizon, je suis avec Gino Links de la chaîne Diasco Foot officielle, les miroirs du football de la diaspora congolaise qui nous accompagne pendant cette campagne des éliminatoires de la CAN et bien entendu j'espère aussi pour la Coupe du Monde 2026 au mois de mars lorsque nous allons reprendre cette campagne. Donc voilà, Gino Links va nous faire la lecture des résultats un peu récoltés par-ci par-là en Europe et pourquoi pas en Afrique s'il y a des binationaux, parce que maintenant nous avons des binationaux même à Kinshasa au sein de l'AS Vita Club qui vont participer justement aux préparations du CHAN 2025. La RDC va affronter le Tchad du côté du stade Japoma à Douala pour tenter de se qualifier à cette compétition et cette fois-ci il y aura qu'une seule rencontre, donc les vainqueurs de cette double confrontation entre le Tchad et la RDC va être qualifié pour cette compétition africaine qui se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Donc voilà, Gino Links, les Congolais étaient sur le pont, tout le long du week-end. Aujourd'hui, on est dimanche, il y aura encore d'autres résultats. Mais pouvez-vous nous donner déjà les résultats récoltés ça et là? Bonjour et bon dimanche à tous. C'est vrai, il y a eu des Congolais, des internationaux de Sébastien de Sabre qui se sont illustrés de très fort belles manières. Nous commençons notre tour d'horizon par l'Angleterre. Époustouflant, Yohan Wissa s'est offert un doublé magistral. Alors, il a d'abord marqué à la 27e minute, puis à la 58e minute dans le succès de Brentford, 3-2 contre Bournemouth en marge de la 11e journée de la Première Ligue. L'international congolais remonte son compteur de but à 7 réalisations en 8 matchs s'il vous plaît. Il est actuellement le 5e meilleur buteur de Première Ligue et le 3e africain derrière le Camerounais Mbemo qui en compte 8 et l'Égyptien Mo Salah qui en compte 8 aussi. Nous quittons l'Angleterre pour la Croatie où un autre international congolais de Sébastien de Sabre s'est illustré aussi, l'homme de l'assist sur le premier but de Shemeshak Elia lors de notre victoire 0-2 au stade Benjamin Paka de la Tanzanie. Monté au jeu à la 67e minute de jeu, Nathanaël Mboukou a égalisé pour les siens à la 86e minute de la partie, permettant ainsi au Dynamo Zagreb d'arracher le nul 2 buts partout sur la pelouse de Gorica. Je vous invite tous d'aller voir ce but sur les réseaux sociaux, un magnifique tir du pied gauche de notre international congolais. Donc l'international congolais vient donc d'inscrire son 2e but en championnat. À noter qu'il est déjà auteur il était déjà auteur d'une réalisation la semaine dernière, 2 buts en l'espace d'une semaine. Lui qui n'est pas forcément titulaire et malheureusement, je le déplore aussi, il n'a pas encore joué la moindre seconde en Ligue des Champions alors que son club effectue un parcours magnifique. Nous quittons la Croatie pour la Suisse. La Suisse, le FC Zurich freiné par le Servette, le leader du championnat, le FC Zurich marque un nouveau coup d'arrêt sur la pelouse du Servette en concédant un nouveau match nul. Score final, 1 but partout. Une fois de plus, les Zurichois laissent échapper des points précieux. Jonathan Okita est
était entré au jeu en fin de rencontre et n'a pas pu faire la différence. Après la trêve internationale, Zurich se rendra à Lugano pour un match crucial. Une victoire sera essentielle pour maintenir l'écart face à la balle qui enchaîne les succès et menace de revenir au sommet du classement. Rappelons que Zurich est toujours premier de la Super League suisse. Nous restons toujours en Suisse, mais nous allons en deuxième division suisse à la Challenge League. Le Lausanne Ouchy s'amuse. Axel Kayombo doublement décisif. Axel Kayombo, celui qui a été sélectionné par Guy Boukassa pour le stage des U20 qui se déroulera justement ce mois-ci. C'est peut-être lors de la trêve internationale. Oui. J'avais complètement zappé, j'avais complètement oublié qu'il y avait la trêve internationale. Donc, normalement, il devrait être là. Tant mieux pour nous. Tout à fait, exactement. Le stade Lausanne-Ouchy a reçu dans son jardin le stade Nyonnais pour au finish triompher sur la note écrasante de 6-2 dans le cadre de la 14e journée de la 2e division suisse. Année d'entrée, Axel Kayombo a ouvert le bal à la 13e minute et ensuite délivré une passe décisive pour le deuxième but des siens à la 55e. Sélectionné avec les Léopards U20, l'attaquant des 18 ans pourra énormément faire du bien à la ligne offensive congolaise. Personnellement, j'ai hâte de le voir évoluer avec les Léopards, nos Léopardos. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de la Belgique. Louvain arrache un nul précieux à Dender avec Balikwisha titulaire. Louvain est allé chercher un point précieux sur la pelouse de Dender, terminant sur un score de 1 but partout. Le milieu congolais William Balikwisha, le Neymar congolais, était aligné d'entrée de jeu, contribuant à l'effort collectif pour arracher ce match nul à l'extérieur. Une prestation solide de la part de Louvain qui continue de grappiller des points importants cette saison. Et du côté de Louvain, il y avait aussi un autre binational, mais celui-ci c'était un binational hollando-congolais, Ezekiel Banzouzi, qui était aussi titulaire. Et du côté de Dender, le trinational en belgo-angolo-congolais Brunin Simba était titulaire également. Quittons la Belgique pour la Turquie. Trabzonspor s'est déplacé sur la pelouse de Rizespor, mais s'est incliné une nouvelle fois. Score final 3-1. Simon Banz a été titulaire à la pointe de l'attaque, mais n'a pas pu empêcher ses coéquipiers de subir une troisième défaite consécutive. Enfin, nous allons terminer notre tour d'horizon par Pays-Bas où l'on disputait la deuxième journée des Eredivisie. Samuel Bastien et le Fortuna Sittard se sont inclinés sur le terrain du FC Zwolle. Score final 3-1. À lui seul, Dylan Mbayo a foudroyé le Fortuna. Déjà auteur de 2 passes décisives la semaine dernière, l'ailier a récidivé de la plus belle des manières en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive. Le belgo-congolais de 23 ans remonte son compteur but à 3 réalisations. Et grâce à sa performance XXL, il a été élu l'homme du match de la rencontre. Dylan Bayo est déjà l'auteur de 6 passes décisives cette saison en Eredivisie. Je pense que c'est le meilleur passeur de la première division hollandaise, le fils de l'ancien international congolais Marcel Bayo. Oui. Voilà donc, ce sont les résultats récoltés de ce week-end, à part ceux de tout à l'heure, que vous aurez demain certainement. Et certains internationaux congolais sont en forme, décidément. La RDC pourrait peut-être délivrer encore une très bonne copie face à cette équipe guinéenne. On sera un peu déçus s'il n'y a pas les clean sheet au bout de ces éliminatoires. Quand même, la RDC mérite l'amplement de sa qualification. On est déjà qualifié, mais maintenant il faut peut-être finir avec panache, mais en même temps aussi donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas. Je suis particulièrement satisfait de la prestation de notre Nathanaël Mboukou. On a vraiment besoin qu'il soit en forme. C'est un peu dommage qu'on ne l'a pas vu sur la scène européenne de surcroît où son club quand même s'était bien comporté. C'est dommage, mais ce n'est que partie remise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces tours d'horizon concernant quand même ces week-ends. Nous sommes le dimanche 10 novembre 2024. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à notre chaîne Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir.
Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Up my appetite. Don't leave me here high and dry.